sur le plateau du CNCH, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Philippe Garçon, qui a développé une expertise dans l'évaluation de la perfusion coronaire par échographie. Philippe, tu travailles à l'hôpital Saint-Joseph à Paris. Peux-tu nous expliquer de quoi il s'agit? Alors, la technique d'analyse de la perfusion myocardique en échographie, c'est quelque chose qui est développé depuis plusieurs années, qui consiste à utiliser du produit de contraste pour voir la façon dont le myocarde est rehaussé, un peu comme on le ferait en IRM de stress. Cette technique peut être utilisée au repos, sur une échographie faite en urgence, pour un syndrome coronaire aigu par exemple, à coronaire saine, un électrocardiogramme non contributif, bloc de branche gauche, pacemaker, et permet d'affiner les zones d'ischémie myocardique. L'idée supplémentaire est d'évaluer cette technique à l'occasion d'une échographie de stress, en France, qui est réalisée majoritairement à la dobutamine. C'est une technique qui a été évaluée en 2013 par un essai européen, multicentrique, 34 centres, plus de 500 patients, contre la scintigraphie myocardique sous adénosine, et qui montrait en fait une excellente sensibilité, avec malheureusement une spécificité un peu faible par rapport à la scintigraphie. Et je pense pour autant qu'il ne faut pas enterrer la technique parce qu'elle est très intéressante. L'idée est donc de coupler l'analyse de la scintigraphie myocardique avec le contraste à l'occasion d'une échographie de dobutamine. Avec la dobutamine, on garde l'analyse la plus spécifique, qui est l'analyse du trouble du signétique segmentaire qui arrive sous dobutamine, et on cède en plus de la perfusion myocardique. Et si elle ne s'est pas développée plus vite, c'est parce qu'il n'y avait pas la combinaison des deux. Alors il y a plusieurs explications possibles. Bon, d'une part, il y a le coût du produit de contraste qui peut s'ajouter à l'échographie de stress. D'autre part, c'est une réalisation quand même techniquement un petit peu difficile, qui peut allonger un petit peu la procédure de l'examen au début, quand on n'en a pas l'habitude. Et enfin, je crois que c'est l'utilisation du produit pour stresser, c'est-à-dire l'utilisation du dipyridamol ou de l'adénosine, qu'utilisent beaucoup les Allemands ou les Anglais, les Italiens surtout, et dont on n'a pas, nous, l'habitude en France. Donc je pense qu'il faut coupler ça à la dobutamine et revoir les bénéfices que ça peut nous intéresser. C'est également une technique qui est très intéressante au lit du patient, en USIC, pour dépister un trouble de perfusion chez un patient qui, encore une fois, a un électrocardiogramme non contributif avec, par exemple, un bloc gauche, mais aussi un pacemaker. Et là, c'est vraiment particulièrement intéressant parce que ce sont des malades qu'il est difficile de mettre dans une IRM ou même contre-indiquée. Et donc, ça permet d'avoir une analyse de la perfusion myocardique quasi identique à celle de l'IRM, avec des informations supplémentaires très intéressantes. Donc c'est une technique qui pourrait nous aider avantageusement à compléter notre arsenal d'investigation de la perfusion coronaire de façon non invasive. Absolument. Voilà, merci.